sorry I don't talk in a woo voice. I don't know what you expected me to do. Parce qu'elle l'a pas cité, hein. Mais y a pas que des fusillades et des trucs comme ça, y a d'autres trucs chelous. Même s'il y a une rumeur comme quoi ça a tenu les piqûres de méduses, mais les mélangez pas à vos soirées juste. Ah, j'ai dormi comme un loir. Je ferais mieux de prendre mon petit déjeuner avant d'aller parler au maire. N'empêche. Lupin, c'est Third. C'est une série de mangas. Ah ouais, je connais. Alors, faut savoir que le jeu est pas français, donc je pense qu'ils font pas référence à ça. Mais le film Lupin, je l'ai même pas vu. Celui avec Omar Sy. Ça me tentait pas. Je serais presque tentée d'aller voir les inventions de Tchéa qui ont mal tourné aujourd'hui. D'accord, j'ai envie d'être copine avec Tchéa aujourd'hui. On pourrait faire plein de choses toutes les deux. Ça y est, on est copines. Allez, non, bah non, on va se lever, on va pas redormir. Imagine, on passe notre journée, là. Faut que j'aille bosser, par contre, parce que il faut que j'ai des sous. Vous voulez qu'on fasse quoi d'abord? On fait des livraisons? On fait du cooking mama? Ou je sais pas trop quoi d'autre. Les glaces, je sais pas, on s'emmerde un peu. Ah, apparemment, je vais déjeuner d'abord. Tiana! Wouhou! À table, marmotte. Non mais Chia, ça gagne pas d'argent, Eden. Je parlais de travailler, moi. Diana Trésor, je t'ai entendu rentrer tard hier soir. Tu t'es bien amusée? Ah ouais, petit cambriolage des familles, là. Pépouze. Much fun. Plus ou moins, la soirée s'est pas vraiment terminée comme prévu. Il y a eu une agression la nuit dernière à l'église, voilà, petit fun, hein. Mais heureusement, personne n'a été blessé. Oh là là, sérieux? Je viens de voir qu'il existe un Coca-Cola goût Oreo, j'ai envie de crever. Oh no. Après, moi j'avoue, le Coca-Cola de base, j'ai envie de crever, donc bon. La voleuse a attaqué Orlando et les autres et a laissé un message comme si elle voulait les menacer. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé en parlant avec les personnes impliquées. Je pense que c'est très important de voir ces tasses-là maintenant tout de suite. C'est pour qu'il y ait un tel gros plan dessus. Monsieur le maire t'aidera. Ce n'est pas pour rien qu'il a conservé son poste si longtemps. L'argent fait pas le bonheur, Manon. Alors, il y contribue fortement, je te cache pas. Quelle histoire! On décide de fonder une famille à Borgo Marina pour profiter du calme et voilà le résultat. Bah, c'est peut-être trop calme au goût de certaines personnes. Tu vas pas t'y mettre aussi! Bah, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que la voleuse se sent prise au piège dans une cage et quitter la ville n'est pas une chose aisée en ce moment. Ah oui, bah oui, trouve des excuses à une cambrioleuse maintenant, après avoir trouvé des excuses à un mec qui tirait sur d'autres mecs. Je n'approuve pas ses actes, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ses véritables motivations. Peut-être c'était un accident? Qu'elle voulait pas les cambrioler, hein? On sait pas, finalement. Peut-être qu'elle a glissé? Je suis aigrie. Peut-être, mais d'après moi, elles n'ont rien de bon. Pour le moment, contente-toi de choisir la confiture pour ta tartine, Diana. Alors oui, bien sûr, la voleuse est mieux, on est d'accord. Mais c'est juste que... En fait, c'est la mentalité de Diana que je trouve complètement con. Tu veux punir tout le monde, t'es flic? Bah peut-être, oui. Là-dessus, je vais pas te contredire. Déjà, elle a un vrai drip, oui. Mais déjà, pour moi, c'est Hornet, hein. Déjà, elle a tout gagné, la meuf. Depuis le début qu'on la voit, c'est Hornet. J'ai oui. Bah oui. Tiens, mon trésor, elle fait pas de bêtises. Oh, oh mon trésor, c'est mignon. Silksong est sorti enfin. Oh, j'ai même pas fini Hollow Knight. Oh, par contre, sachez que ma mère m'a offert une veste Hollow Knight qui a été brodée à la main par la fille d'une de ses amies. Et ça, c'est un peu stylé. Voilà. Voilà. What? Ouais. Ça s'est fait un peu par hasard. En fait, c'est parce que du coup, ma mère, quand j'étais chez ma mère en juillet... Coucou Space Kiwi. Attendez. Pas bonjour, pas rien. Silksong. Non mais je comprends les priorités. Je suis pas jalouse du tout. Bah, tu peux parce qu'elle est vraiment bien. Attendez, parce qu'il faut que je fasse quoi de ma vie? Non mais c'est une blague, je disais ça pour rire, y a pas de problème, hein, vous êtes pas obligé de dire bonjour. Vous avez le droit d'être impoli et mal élevé. J'arrête. Un tour avec Chia, putain, ça y est, je suis amie avec Chia maintenant. Donc oui, j'étais en juillet chez ma mère, et elle était pas là, parce que du coup, quand je vais en vacances chez ma mère, elle part. Comme ça, je garde ses chats. Et déjà, voilà. Et en fait, elle était allée avec une amie à elle
père, je sais pas quoi. Et elle a rencontré sa fille, et sa fille avait un atelier où en fait elle fait de la broderie et d'autres choses. Elle est intermittente du spectacle, de ce que j'ai compris, enfin je suis pas sûre, mais voilà. Et à un moment, elle m'envoie plein de photos random de l'atelier, et j'ai vu un truc de Hollow Knight, et du coup j'ai fait oh là là, Hollow Knight, dis-lui que c'est trop beau, machin, machin et tout. Et c'était pas du tout ça, hein, c'était vraiment random. Mais du coup, vu que j'ai reconnu, je me suis dit, vas-y maman, tu pourras bond avec la meuf en lui disant Hollow Knight, elle va se dire, ouais, tu vois, il y aura un petit truc. Donc je dis ça à ma mère, et elle transmet et tout, et donc après c'était un peu rigolo. À l'inverse, elle a filé mon compte Instagram, je crois, à la meuf, ou je sais plus quoi, et du coup la meuf a reconnu des cosplays, des machins et tout, et a fait ah, votre fille, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. Et ma mère est en mode ouais, c'est ma fille, ouais, je sais aucune idée de ce que tu racontes, mais ouais, c'est un peu drôle. Et en fait, comme elle a vu que je connaissais Hollow Knight, et bah du coup, et qu'elle a compris, elle m'a offert un truc comme ça. Ma mère m'a raconté ça il y a un mois quand j'y suis allée, ouais, je me la pétais trop alors que je comprenais que dalle, mais ça avait l'air stylé ce que tu faisais, donc j'étais trop fière. J'ai trouvé ça trop mignon. Je te jure, je sais pas de quoi je suis fière, mais les gens sont trop saucés par ce que tu fais, donc je suis fière aussi par principe. Vraiment, j'aimais beaucoup l'ambiance. On n'est jamais allé à la mairie, voilà. Oh bah ça ressemble... C'est sympa le plan de la mairie, c'est littéralement un pentagone. Rigolo. Alors par contre... Le plan n'est pas le plan de ce bâtiment, voilà. Sachez-le. Ce n'est pas le plan de ce bâtiment, hein. Je peux pas le dire autrement. On n'est pas dans ce bâtiment-là, là. C'est pas du tout ça. Mais pas du tout. Donc non, ils ont juste le plan d'un truc random. C'est terrible. C'est terrible. Attendez, regarde les images. Ça va, c'est joli. Ça, c'est des rues, ouais. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est hyper chelou. Ça, c'est un peu chelou aussi. J'espère pas que c'est des tableaux comme Mario 64, parce qu'il y a des trucs où j'ai vraiment pas envie d'aller, hein. Ça, c'est... ouais. Il y a des... Oui, il y a sûrement... Bien sûr qu'il y a sûrement des refs. Grosse ref, là, je pense. C'est bien, on peut aller direct jusqu'au maire en suivant les portes ouvertes. Que puis-je faire pour vous? Bah, c'est-à-dire que... Alors déjà, si, on va parler d'un truc. C'est que je peux pas partir de la ville et ça me dérange un peu. On va lui dire quand même. Monsieur le maire, n'êtes-vous pas inquiet au sujet du tunnel ferroviaire qui s'est effondré et qui m'empêche de rentrer chez moi? Parce que ça fait un peu film d'horreur, concrètement. Bien sûr, et c'est pour cette raison que nous faisons déjà tout notre possible pour résoudre la situation. Alors ça, cette phrase-là, je l'écris mot pour mot à mes clients quand il n'y a pas de solution et qu'on est en train de galérer. Alors, Malagamba, pas à moi. Pas à moi. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je travaille pour la SNCF. Quand c'est la sauce, j'écris pour les gens, pour l'infotrafic, et j'écris littéralement « Nos équipes font leur possible pour établir la situation ou pour résoudre la situation. » Voilà, juste... Donc en fait, là, tu ne peux pas me banane, en fait, ça ne marche pas. Pas avec moi. Tu utilises mes propres sorts contre moi, là, ça ne marche pas. Malheureusement, le déluge d'hier nous a pris par surprise. Mais nous avons la situation bien en main. Tous les acteurs sont au travail. Bah, c'est littéralement ce que je dis quand c'est la merde, quoi, mais... Ne vous préoccupez de rien. Bah, je me préoccupais pas, c'est pas mon job, hein, clairement, mais... N'oubliez pas que vous êtes en vacances. Oui, oui, d'accord, mais bon. Comme je l'ai dit lors de ma campagne électorale, Malagamba va vous régler tout ça. Oui, alors moi je fais aussi des campagnes de pub pour dire que le train est à moins 50%, hein. C'est pas pour autant que les gens peuvent le prendre parce qu'il y a des problèmes. Hein. Bon, bref. Hein? Que puis-je faire pour vous? Bon, du coup, on va pouvoir parler d'interrogation.
Bonjour, signor Malagamba. Oui, puisqu'on se parle pas depuis tout à l'heure, manifestement. Signorina Diana, bonjour. Je ne vous avais pas vu depuis tout à l'heure, on parlait dans le vide, finalement. Asseyez-vous, je vous en prie. J'y ai beaucoup pensé, et je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit dernière. Oula. Ce qui s'est produit hier, c'est du jamais vu. C'est pour cette raison que je souhaite vous nommer enquêtrice officielle sur cette affaire. Je suis étudiante. Et je suis arrivée dans leur patelin il y a 3 jours en scooter par la voie ferrée, ce qui est totalement dangereux, ne faites pas ça. Point. Voilà, non mais juste pour... Si vous vous en sentez capable, bien entendu. Je ne peux pas vous forcer la main, mais toute la ville vous en serait extrêmement reconnaissante. Bien sûr, aucune pression. D'accord. Ah oui, je précise, je ne suis pas étudiante en détective, hein. Je suis étudiante pour écrire des romans. En fait, ça n'a rien à voir. Je suis pas... rien. Ça n'a rien à voir. Je suis en train de faire un bac L, concrètement. D'accord. En fait, je suis mêlée à cette affaire depuis que je suis arrivée. Mais j'ai besoin d'en savoir plus. Qu'est-ce que vous faisiez tous dans l'église la nuit dernière? Oui, alors en fait, on est une secte. Pourquoi la veuleuse vous a-t-elle attaqué? Et pourquoi Racilio était-il si contrarié? C'est une question pertinente, j'en entendais pas moins. Bah déjà, c'est pas une question pertinente, parce qu'il y a 3 questions. Donc, déjà, tu sais pas m'écouter, ça m'agace. Malheureusement, à Borgo Marina, nous devons tous vivre avec une chose qui nous couvre de honte. Allez. En tant que mère, cela me pèse lourdement sur le cœur. Il y a quelques années, un terrible incendie s'est déclaré dans une villa proche du village. Si le feu avait juste détruit la villa, il n'y aurait eu que des dégâts matériels, ce qui n'aurait pas été si grave. Mais au cours de cette funeste nuit, un de nos concitoyens a perdu la vie et un autre a disparu pour toujours. Une fille s'est évaporée dans la nature comme si l'incendie ne suffisait pas. Nous n'avons jamais découvert ce qui s'est passé. J'adore les mystères. Vraiment? Vous voulez dire dans l'incendie? Non, les 2 événements ne sont pas liés. Ah, bah... Apparemment! Apparemment. Cependant, ils se sont déroulés au cours de la même soirée. Ah oui, c'est pas lié, mais c'est une coïncidence, finalement. Les filles, ça s'évapore à quelle température? Bah, si c'est composé à 80% d'eau, déjà, un corps humain, bah, je dirais qu'à 80% de 100 degrés. Donc 80 degrés, finalement. Secours. Lors de la fête de la Sainte Patronne. Ah oui, c'est là où on boit du jus de citron. Non, de raisin. C'est du jus de raisin, pardon. Oh, c'est pareil. Du tout. Pardon, c'est une question stupide, mais en quoi consiste la fête de la Sainte Patronne? On boit du jus de raisin. C'est une fête en l'honneur de la Sainte Patronne. Ah bah oui, alors c'est fou parce que la Sainte Patronne, c'est une fête de la Sainte Patronne où on fête l'honneur de la Sainte Patronne, je n'y aurais vraiment pas pensé. Genre, j'aurais pas dit, tu vois, mais bon, écoute. Comme quoi on en apprend tous les jours avec ce jeu. C'est un peu comme une fête de village, mais en plus gros. C'est une fête de ville, quoi. Le village entier est décoré, mes 2 vendent des gelatis sur la piazza historique, Mama Lucia prépare un menu spécial, enfin bref. Revenons à nos moutons et à l'attaque de l'église. Et concernant notre réunion, nous cherchons juste une solution à notre problème de voleuse. Chez nous, la fête de la Sainte Patronne, c'est le 13 février. Bien. Personne n'aurait pu imaginer que nous allions être attaqués dans l'église. Je pense que Racilio s'est un peu emporté, c'est pour ça qu'il était aussi nerveux. Je vous suggère de parler aux personnes qui ont été impliquées de manière directe. Je suis sûre qu'elles en sauront plus à ce sujet. J'aimerais vous demander un autre service si cela vous ennuie pas. Non, bah, exploiter pour exploiter. Je vous écoute. Si vous voyez Gordon, pourriez-vous lui dire que... Eh bien... Son fusil a disparu. Qu'est-ce qui peut mal se passer finalement? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Comme ça, disparu. C'est regrettable vraiment, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. L'autre jour encore, il était bien là, à l'abri dans l'entrepôt municipal, et aujourd'hui, plus rien. Il n'est pas chargé, c'est heureux. Oui, puis ça se charge pas facilement, un fusil. T'as pas du tout juste à... Bref. Mais je ne suis pas tranquille pour autant. Je veux bien le croire. Et ça va pas plaire à Gordon. Bah en même temps, il avait qu'à pas tirer sur un mec, quoi. Enfin, je veux dire, bon. Chez. C'est d'ailleurs pour ça que vous voulez que ce soit moi qui lui dise. Pour prendre les foudres à votre place. Oui. C'est bon, j'ai compris. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Tout ce que vous avez à dire pourrait m'être utile. Et tu me prêtes ton chargeur de fusil. Vous voudriez parler avec la...
Alors, vous voudriez parler avec le marescallo? Bah non, non, j'ai vraiment pas envie pour le coup. C'était lui l'enquêteur à l'époque. Bah j'ai vraiment pas envie. Génial. Je pense que je vais y aller. Hein, j'ai vraiment une tonne de questions à poser à une tonne de gens à qui j'ai pas envie de parler et que je risque de frapper en fait. Mais... Ah, ce connard de chat. Je pensais jamais dire ça. Si, je le dis souvent sur Pandora, mais ça compte pas. Bon. Vamos a enquêtar. À qui on pose des questions en premier? On a le choix entre... Gordon. PTDR, quand t'as dit, je pensais jamais dire ça, j'ai appuyé sur X très fort. Oui, mais pas dans ces circonstances-là. Parce que pour le coup, le chat là, c'est un flic et c'est un vrai connard premier degré. Alors que les chats, même si je les traite de sales cons tout le temps, c'est pas pareil. Mais oui, effectivement, je me suis rendu compte que pas du tout, je dis ça à H24. On va voir d'abord, on a le choix entre le pasteur, le moine, c'est un moine, le moine, Orlando dans sa villa de luxe, Gordon qui tire sur des gens, ou le sale flic facho de chat. Voilà, je vous vends du rêve, je sais. On doit interroger les 4. Voilà. Et je suis en train de me dire, en vrai, le moine, il est là. Donc en fait, on va peut-être faire juste le moine d'abord, vu qu'il est juste là. Ah bah, il est littéralement juste là. Coucou. Loué soit le Seigneur, aujourd'hui encore, le soleil brille. Ah mais c'est pas le bon. C'était Racilio. C'était pas toi. Non mais c'est pas toi, pardon. Je me suis trompée de taupe. De taupe moine. Pardon. Oui bah vous vous ressemblez un peu quand même, hein. C'est toi? Oui c'est toi. Il est plus foncé. Elle confond les taupes, ouais complètement. Je suis un peu comme elle pour le coup. Les seules tentations auxquelles vous faites face sont celles auxquelles toute l'humanité est soumise. Il a l'air d'être emporté par son propre sermon. Et Dieu est loyal. Lorsqu'une tentation se présente à vous, il vous offre toujours un moyen d'y échapper. Afin que vous puissiez y résister. Il est à fond dedans. Je dois pouvoir faire mieux. Allez, Racilio, on se concentre. Racilio, le prêtre, c'est un prêtre. C'est ni un moine ni un pasteur. Le prêtre zélé de Borgo Marina. Il compense sa myopie totale par des sermons et des aspersions occasionnelles d'eau bénite. Super. Bonjour, frère Racilio. Vous auriez 2 minutes? Si vous souhaitez parler de mon instant de faiblesse d'hier, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je vous remercie de votre sollicitude, mais je n'en ai pas besoin. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant sur la défensive. Je suis ici au nom du maire pour enquêter sur l'incendie. Ah, petite coquille. Sur l'incendie de la villa. Je trouvais ça thématique. Au nom du maire, dites-vous. Et qu'est-ce qui vous intéresse au juste à propos de cette villa incendiée? J'ai mes raisons. Alors, puis-je vous poser quelques questions? Allez-y. Mais ne soyez pas indiscrète. Bah, c'est-à-dire que... Oh non, on va faire un interrogatoire. Oh, shit. Alors... L'interrogatoire, pour se rappeler des règles, on a le rose et on a le violet. Le violet, c'est ce qu'on sait. C'est ce qui est factuel. En l'occurrence, la voleuse a volé le rosaire de Racilio. Je lis parce que c'est peut-être trop petit pour vous. On a Racilio est fervent et très superstitieux. On a l'un des 10 commandements stipule tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et on a Racilio s'est exclamé, c'est elle, Moira est revenue. Voilà. Ça, c'est des faits qu'on connaît. Et en rose, c'est ce que lui, il nous dit. Voilà. Donc là, il y a ce qu'on sait en termes de faits, il y a ce qu'il nous dit. Et en fait, le but, c'est d'en mettre un avec un. Bon, alors, ou plus, mais là, il y a marqué un. Donc, c'est un avec un. De les assembler et de lui... Enfin, c'est un interrogatoire. Donc, en fait, il me dit ça. Du coup, je vais lui opposer un fait que je connais ou l'encourager ou peu importe. Un peu bizarre. J'ai fait qu'un seul interrogatoire jusque-là. Il était assez facile. Mais voilà. Alors... Qui est cette Moira? Cette voleuse essaie de nous intimider.
Et du coup, voilà, quand on se plante de trucs, ça le fait avancer par là et il est pas content. Et, et ça l'emmerde. Je sais pas. En vrai, j'en sais rien, là. Alors. Ok. Il ne peut s'agir que d'elle, c'est proprement impossible. Ou je suis troublée car elle a violé la maison du Seigneur. Je ne pense pas qu'elle nourrisse quelque animosité à mon égard. Sachant que là, il y a un 2. Donc c'est qu'il faut que je mette 2 faits. Donc 2 comme ça. Voilà. Il ne peut s'agir que d'elle, c'est proprement impossible. Racilo s'est déclamé que c'était elle. Simple lapsus. Bien, parlons d'autre chose. Oui. J'ai dit cela sous le coup de l'émotion, je ne sais rien, je vous jure. L'un des 10 commandants, si Bulle, tu ne porteras pas des faux témoignages. Allez. Ratio. Certaines vérités ne sont pas bonnes à entendre. Alors, Racilio en sait davantage qu'il ne le laisse entendre, mais il est tenu par le secret de la confession. Je suis un peu coincée là. Je pense que je me suis plantée sur des cartes qui vont pas ensemble. Je vais recommencer parce que là je peux pas. Mais du coup c'est un peu rigolo aussi les interrogatoires. Si je lui mets ça en mode tiens elle a quand même volé ton truc là. Non, il veut pas. Seigneur, aide-moi à garder mon calme. Peut-être que c'est ces deux-là. Parce que ça fait genre, elle a une animosité à son égard parce que d'une, elle lui a volé quelque chose et de deux, il sait qui c'est. Non, c'est pas ça. J'en sais rien. Voilà. Allez. Alors, c'est sans espoir, Racilio me cache quelque chose, mais impossible de le faire parler. Il y a un bug. Qu'est-il arrivé à... Mystery Moira, slash... Bon. Notre Père qui êtes aux cieux, accordez-moi la patience. La curiosité est une vertu à cultiver avec prudence, autrement on risque de découvrir de douloureuses vérités. Quand j'ai parlé de Moira l'autre fois, j'avais mes raisons. L'un de mes devoirs est d'absoudre mes ouailles des fardeaux qui pèsent sur leur âme. À mon grand regret, il y a parmi nous des personnes qui doivent porter un fardeau dont le poids est incommensurable. Un fardeau qui ne cessera jamais de me briser le cœur. Mais c'est à moi seul qu'il incombe de porter ce fardeau. Je ne saurais trahir le secret de la confession, quand bien même une pluie de soufre et de cendres tomberait du ciel. On peut s'arranger, hein. Je suis pas certaine de comprendre. Peut-être que vous ne le souhaitez pas. Mais j'en ai déjà trop dit. Laissez-moi à mes prières, s'il vous plaît. Qui est-ce qui est réellement arrivé à Moira? C'est quoi le fardeau de ce village? C'est vrai que ce qu'on dit, il faut jamais se fier aux apparences, mais... Bon bah, chelou, hein.
Allez, on va aller voir le connard de chat. Il est où? Parler à Tonu au bar du Belvédère. Bah c'est Tonu que je cherche. Ah bah, Tonu il est au bar. Marrant. C'est rigolo. Le flic est au bar. Ah, on le voit là, regardez. Ce gros chat là. Ah, attendez, je vais récolter des citrons. Voilà. Pris des citrons. Gros chat. Tu veux quoi? Bonjour, Marcello Gattoni. Une autre fois peut-être. Qu'est-ce que tu veux? Le maire m'a demandé de mener une enquête. Je rassemble des informations sur l'incendie de la villa. Je sais que vous étiez chargé de l'enquête et je me demandais si vous pouviez me faire un topo sur ce qui s'est passé. Maudit soit ce maudit maire. Qu'est-ce que je peux bien te dire? Avec Pompadi, le capitaine des pompiers de garde, on était les premiers sur les lieux. Il s'appelle tout nu. Non, il s'appelle pas tout nu. C'était un véritable enfer, j'avais jamais rien vu de tel. Ce que je regrette le plus, c'est de jamais avoir pu mettre la patte sur la crapule qui a fait le coup. Alors vous pensez que c'est un incendie criminel? Criminaux même. Je l'ai toujours pensé, si tu veux en savoir plus, tu devrais parler à Pompadi. Pompadi, vous dites? Très bien, je le note. Et que pouvez-vous me dire au sujet de la jeune fille qui a disparu cette nuit-là? Dis-moi, gamine, t'aimes la soupe? Oui, pourquoi? Parce que si tu continues avec tes questions, c'est tout ce que tu pourras manger quand je t'aurai refait le portrait. Il est vraiment charmant, ce connard. Voyons voir si t'as bien compris le message. Oublie tout ça avant que les choses tournent mal. On est sur des bonnes violences policières, hein. On adore. On adore. On adore. Il faut que j'aille voir Gordon puis Orlando. Ils m'ont pas dit du coup, mais je sais pas. Ah non, c'est vraiment un énorme connard, hein. Vraiment, je le déteste. Ah, mais il faut que j'aille à Forte Esterine pour voir Gordon. Putain, j'ai pas envie. Hein. On va aller voir Orlando d'abord, dans sa villa de Richou là. Sa villa de Richou. Bizarre parce que Richou, c'est comme ça que j'appelais mon lycée. J'arrête de dire ça, c'est un peu bizarre. Oui, parce que mon lycée, c'était le lycée Richelieu, voilà, si ça vous intéresse. Ou pas, hein, mais c'est un peu rigolo. J'allais au lycée Richelieu. Terrible. Je pense que c'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille. Mais j'y vais en courant parce que comme ça, si je me trompe, j'arrive plus vite après à me reprendre. Mais déjà foutu pour foutu, bon. Non, alors c'était... C'était un peu un lycée de riche aussi, mais non, il s'appelait Richelieu. Les profs, c'était Martel et Henri IV. Ah non. Je dirais que c'était un Richelieu. Alors la ville était très bourgeois. Hein. La ville, oui. Le lycée, pas plus que ça. Mais la ville, oui. Oui. Orlando. Il est chez lui ou il est dans le jardin? Non, c'est Béatrice qui est dans le jardin. Et du coup, Richelieu, il me semble que c'était un cardinal, voilà. C'est le cardinal de Richelieu, je crois. Where is Orlando? Oh, son bureau, il est ouvert. Oh, regardez, c'est le bureau d'Orlando. Oh, waouh. Ah, on dirait les livres que mon père a, vous savez, c'est une collection spéciale de livres reliés comme ça, tous les classiques qui ont des couvertures bleues, vertes et rouges, là, comme ça. Genre vraiment, j'en ai des livres comme ça.
Oui, je vois la collection, la Pléiade, c'est possible. Je me souviens pas du nom, du tout. Attendez, je vais checker en deux spi. Ah oui, mais je suis en QWERTY. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Non. C'est pas ça. C'est vraiment plus comme les livres d'Orlando que là j'ai tapé la Pléiade et ça m'a mis ça, mais ça ressemble encore plus au livre d'Orlando, c'est un peu rigolo. Bref. Signorina! Alors, je pense que je vais faire chier tout le monde avec le fait que je sois coincée ici, voilà. D'abord. Signor Orlando, le tunnel ferroviaire s'est effondré. Je sais que le maire a déjà demandé aux personnes compétentes de s'en occuper. C'est ce que je réponds aussi. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça non plus. Très bien. Il y a plein de livres liés comme ça, non? Ou tu penses vraiment à une collection particulière? Non, non, je pense que c'est vraiment plein de livres liés comme ça. Parce que j'en vois des bleus, des verts, des rouges. Sûr et certain. Et il y en avait genre une cinquantaine, donc je pense pas que ce soit une collection. Et c'était vraiment une couverture unie avec des bandes dorées, mais des bandes assez grosses, hein, pas comme la Pléiade justement, des bandes plus comme des livres modélisés pour un jeu vidéo quoi. En fait mes livres c'est des livres de PNJ. Je sais que vous êtes très occupés mais j'aimerais bien vous parler. Je m'attendais à vous voir tôt ou tard, puisque vous me cassez les pieds, donc voilà, j'étais prêt. J'espère ne pas avoir provoqué de remous entre vous et votre femme l'autre jour. Je voulais pas vous contrarier. Ce qui se passe entre Béatrice et moi ne vous concerne pas. Je vais vous demander un peu de discrétion sur ce sujet au moins. T'es trop aigrie. Je l'aime trop Béatrice, tu la mérites pas en fait. Elle est trop mimes. Je suppose que vous êtes là pour m'interroger, c'est cela? C'est exact, mais je ne veux pas parler de la nuit dernière. J'aimerais en savoir plus sur ce symbole qui a été retrouvé chez Adriano. On a trouvé un espèce de symbole ésotérique. Voilà, un truc chelou quoi. Donc il y a la voleuse qui s'est introduite dans... Pour ceux qui n'étaient pas là, Adriano il a une ferme, il n'y a pas d'animaux. Donc il y a un vignoble et tout, et il fait du vin. Et en fait on avait une enquête parce que la voleuse s'est introduite dans son vignoble. Et donc elle est rentrée, là où il y avait du vin. Et en fait elle a tracé un symbole ésotérique un peu chelou hein, concrètement. Peut-être d'incantation, on n'en sait rien, à la craie sur le sol. Non, à la peinture même. Et puis elle est partie. Donc on ne sait pas trop si elle a fait un rituel chelou ou pas, mais en tout cas c'est bizarre. Voilà. Et en fait quand j'y étais, il y avait Orlando qui s'est ramené pour autre chose, et qui est tombé dessus avec moi et qui a fait « Ah bah c'est un symbole ésotérique !» Et moi j'étais en mode... Enfin, Diana était en mode « Attends quoi, mais j'y connais rien, moi, explique-moi !» Et il a fait « Non, j'ai pas envie. » En gros. Du coup bah si, maintenant tu vas m'expliquer ce que c'était que ce symbole, parce que t'es parti comme un voleur. Vous n'êtes pas la seule qui pose des questions à ce sujet, j'ai reçu un coup de fil d'Adriano un peu plus tôt. Apparemment, ce symbole est encore plus tenace que notre fermier entêté. Malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à le faire disparaître. Et avec toute l'énergie que déploie Adriano, ça doit être une peinture vraiment tenace. Vous pensez que ce n'est pas qu'une question de chimie, de peinture et de solvant? Bah en fait encore plus parce que fun fact, pendant l'enquête on s'est rendu compte que la peinture venait littéralement de chez Adriano, genre elle s'est servie sur place. Donc si ça tient bien, c'est bizarre quoi. Eh bien, oui, quoi d'autre? Signorina Caproni, je ne suis peut-être qu'un professeur d'anthropologie à la retraite, mais j'ai parcouru le monde quand j'étais jeune. J'ai pu admirer toute la beauté de notre planète et dans le même temps j'ai fini par arriver à cette conclusion. Il va me saouler, je pense. On ne peut pas tout expliquer que la logique, les faits ou les mots. Oui, ça je savais. Pour notre bien à tous, il y a des choses qui dépassent notre compréhension. C'est juste l'ordre naturel des choses. D'accord, mais bon, là, il y a quand même des cambriolages et on a volé un fusil, donc je voudrais bien comprendre, parce que bon... Je vais pas laisser des gens mourir et se faire tirer dessus pour faire bon, on peut pas tout comprendre, oh. Donc tu réponds à ma question, s'il te plaît. Je suis aigrie, hein, avec ce jeu, hein, c'est terrible, hein. Je crois que j'ai perdu le fil. Ok, Ariane. C'est exactement ce que je voulais vous expliquer. Plus on essaie de comprendre l'incompréhensible, plus le sens des choses nous échappe. Non, non, c'est parce que tu dis de la merde que ça m'échappe. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Et que dois-je faire? Arrêter de poser des questions? J'ai jamais dit ça. Mais essayer de poser tes questions aux bonnes personnes et aux bons objets. Essayez de poser tes questions, ça veut rien dire. Alors maintenant, je peux aussi poser des questions aux objets? Vous n'avez jamais obtenu de réponse en lisant un livre? Il est en train de me traiter d'énorme conne et d'illettré. Vas-y, j'adore.
Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Signor Orlando. Je ferais bien d'y aller. Avec un peu de chance, je pourrais trouver quelques livres à interroger à la librairie. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Je suis abattue. Je déteste Orlando, hein. Enfin, c'est un grand mot parce que je déteste déjà le chat et qu'il est pas au même niveau, mais je l'aime pas beaucoup, on va dire. Et Béatrice, sa femme, c'est un petit cœur. C'est une petite madame toute mignonne et je l'aime d'amour, voilà. Béatrice, tu mérites mieux. Enfin, en vrai, la baraque est pas mal, donc en vrai, reste avec lui jusqu'à ce qu'il meure, mais... Mes petits poussins, quoi. C'est marrant parce qu'elle est blanche, puis c'est un peu une biquette. À tout moment, c'est elle, hein. Dans mon livre, c'est Béatrice, la voleuse, et George Stan. Non, mais en plus, c'était... Enfin, dans les enquêtes précédentes qu'on a fait au début du jeu, il avait des comportements super suspects. Parce qu'en fait, quand on arrive ici, c'est lui qui nous trouve et c'est lui qui s'est fait cambrioler le tout premier. Et du coup, on enquête chez lui pour l'aider. Et en fait, il veut pas. Il nous empêche d'enquêter. Genre, il veut pas savoir qui l'a cambriolé, il veut pas savoir ce qui s'est passé. Il est en mode non, non, mais vous vous regardez pas chez moi. Non, mais je veux rien savoir. Genre, il y a eu un crime et il veut pas. Il veut pas. Ce qui est un peu chelou, concrètement. Alors, c'est moins chelou quand tu sais que je suis étudiante en bac L, hein, voilà. Mais bon, pour le jeu, c'est un peu chelou. Et notamment, Béatrice, sa femme, elle a un peu peur et elle nous demande d'enquêter dans son dos. Elle est en mode, bah, je prends la responsabilité parce que, bah, c'est chez moi aussi, quoi. Donc vas-y, fais ce que je te dis. Moi, je me débrouillerai avec mon mari et s'il est pas content, je dirai que c'est moi. Ce qui est vrai. Je vais au port, Ah non, mais attendez! On est un nouveau jour? Si je vais au port pour prendre le bateau, faut que je paye 3000 balles. Quelle vie de merde. Je suis ravie. Je sais pas si ça se voit. Je suis vraiment ravie. Je suis ravie. Je suis contente. Je vais aller à la librairie. Ah mais putain, attendez. La librairie, les livres, ils sont payants. Je vais devoir aller travailler pour gagner de l'argent. J'ai jamais joué pour faire ma vraie vie, hein. Genre, je travaille déjà dans la vie. Alors, librairie. Est-ce que vous avez des livres sur l'occultisme? Si on m'avait donné une lire à chaque fois qu'on m'a posé cette question, j'aurais 2 lire, ce qui n'est pas beaucoup. Mais c'est tout de même étonnant que ce soit arrivé 2 fois. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Genre, on connaît tous ces citations, parce que je les pré-shot, donc voilà. Mais non, mais bien sûr, non, mais c'est connu. Les lyres, c'est la monnaie, ici. C'est connu, hein. Bon, bref, en tout cas, c'est une ref. Ça, c'est sûr. C'est une ref, et voilà. De toute façon, ce n'est pas de chance. Fabiola a acheté mon unique exemplaire. Bah, évidemment, la gothique. Fabiola, vous dites? Je vais aller discuter avec elle. Elle ne vit pas très loin, tu pourrais la trouver au Belvédère en bas de la rue. C'est la porte au-dessus du bar. C'est super général. Il me semble qu'il y a une rêve de base, hein. Comme souvent, hein. « 100% elle va me demander de lui rendre un service pour avoir le bouquin. Et ça va partir en multiples quêtes secondaires. Comment je monte au-dessus du bar? Par là, apparemment. Est-ce que c'est là, Fabiola? Fabiola! Je la connaissais pas, du coup, j'ai menti. Parlez, ami, et entrez. Non, je... J'ai dit parler, ami, et entrez. Ah! C'est le mot de passe. T'es là pour la partie, bah ouais. Je savais pas qu'il y avait une partie. Eh bien, c'est pas plus mal. Parce que ton costume, excuse-moi de te le dire, hein, mais il est naze. Ce sont juste mes vêtements, en fait. Quel dommage. Je pensais que tu avais vu mon prospectus à la piazza. J'aurais peut-être dû l'écrire en elfique. Je l'aime bien.
En plus de l'elfique, elle parle couramment la franchise. Elle cherche des joueurs sérieux pour les sessions de son jeu de rôle préféré. Oh, j'ai trop envie de jouer avec elle. Tu peux valider? Merci. Alors, excuse-moi de te demander ça, mais je sais que tu as acheté un manuel ésotérique à la librairie. Ça te dérange si je te l'emprunte? Non, pas du tout. De toute façon, je l'ai déjà recopié. En elfique, on n'est jamais trop prudent. C'est très inspirant, tu sais. Il y a des sorts que j'aimerais bien utiliser directement sur moi. T'imagines si jamais il marche? Lol. Excuse-moi, je vais les essayer sur moi dès maintenant. Salut! Ok, alors un manuel de découverte de l'occultisme qui promet d'expliquer des concepts complexes de façon compréhensible. Ok, c'est l'ésotérisme pour les nuls, non? Ah, pour les ânes, c'est marqué. On a acheté l'ésotérisme pour les nuls. Très bien. Je pense qu'on va aller vraiment loin. Là, il me faut un banc. Et logiquement, je vais pouvoir le lire et l'apprendre quelque part. Il y a un banc devant la librairie, exprès pour lire les livres. J'aime même parce qu'ils ont fait plein de villageois où ils ont mis des noms. Et puis il y a des mecs, c'est juste des villageois. Genre lui, c'est villageois. Tu m'es passé un peu à travers là quand même, non? Il y a un banc devant la librairie, on ne peut pas s'y asseoir. J'ai envie de crier, voilà. Je vais pas le faire parce que ce sera dans tous les cas censuré. Mais j'ai envie. Il y a des bancs là, il y a un banc. Est-ce que je peux m'asseoir sur ce... Oui, let's go. Alors, lisons. On va lire l'ésotérisme pour les ânes battés. C'est terrible. Alors c'est un vrai grimoire occulte? Je trouve ça incroyable. Je pense que Fabiola en a tiré quelque chose d'utile. Chaque page est remplie de sorts et de rituels. Je le trouve plutôt crédible pour un livre qui parle de magie. Il se lit comme un livre de recettes ou un manuel de chimie. Il y a beaucoup de dessins là-dedans qui ressemblent à celui que j'ai trouvé chez Adriano. D'après Orlando, ce symbole est probablement étrusque, mais il semble qu'il existe des motifs similaires dans d'autres cultures. Chez les Celtes, les Phéniciens, les Scandinaves... Et tous ces symboles servent de point de convergence pour un sort. Pour délimiter la zone à l'intérieur de laquelle les énergies ésotériques doivent être acheminées. Bon, je sens venir la migraine, il est temps de fermer ce livre. Et voilà donc le moment où cette enquête prend une tournure fantastique. Génial, donc si je parviens à résoudre l'affaire, la presse ne me croira jamais. Super. Ravi. Attendez, parce que du coup... on rigole, mais... Putain, je dois aller à Fortestein. Je vais bosser d'abord, peut-être. Parce que j'ai pas les sous pour aller à Fortestein, parce qu'il faut de l'argent pour le bateau, et j'ai pas d'argent pour le bateau. Hola. Donne-moi du taf. Donc là, ça va être la partie chiante. 1, 2, 3, 4, 5. 5, putain. Bah, je livre ça et j'aurai 5000 balles. Alors. Et ça va être chiant. Alors, on a Via Valrouge. Bah, en mer à bord de son bateau, c'est une blague. Il se fout de ma gueule. Via Italia. Strada del Corvo. Casa Santa Margherita, Via Italia, Via Valrouge. Ok. Je sais pas pourquoi je suis là-bas. Alors, on a la Piazza Santa Margherita. Je dois y aller, oui. Via Valrouge. Il faut que j'aille à la Via Valrouge. Je vais y aller en premier. Ensuite, j'irai là. Et on avait dit que j'avais la Via Italia. Ce sera la dernière que je ferai avant d'aller au port. Et sur son bateau de trou du cul, là-bas. Ah, attendez, non, il m'en manque un. Il me manque... Ah, Strada del Corvo. Putain. Je vais aller à la Piazza. Je vais remonter à Via Valrouge. Je vais aller à Strada del Corvo par le chemin qui est là sous la terre. Et ensuite, je vais aller au port. Ok, allez, Piazza Santa Maria. C'est parti. Santa Margherita, je dis des bêtises. Si je pouvais, je prendrais des notes. Hein. Sachez-le. Alors, par contre, c'est pour qui?
C'est à Benedetta. À l'une des portes. À l'une des portes. C'est une blague? Y a pas de numéro. À l'une des portes. Très bien. Je me démerde, j'ai compris. Benedetta. Ah bah elle est là. Oh bichette. Littéralement. Oh, elle est trop mignonne. Oh, je l'adore. Oh bébé. Enfin, je veux venir sœur de Benedetta enchanter. Bonjour, comment allez-vous ma sœur? Oh, par pitié, ne me vous vois pas. Désolée, je me suis embrouillée. Je l'aime trop. C'est moi qui t'ai embrouillée, désolée. C'est une... Oh. On a le même âge après tout, pas vrai? Je l'aime. Et puis, eh bien, je suis encore qu'une novice, alors... Dieu du ciel, je parle trop. Je suis un désastre ambulant. Sœur Angelica a raison. Mais t'as rien d'un désastre ambulant, t'es un petit mibou. Au contraire, t'as la gentillesse incarnée, c'est peut-être sa sœur Angelica qui est trop sévère. Ne fais pas attention à ce que je dis. C'est une supérieure merveilleuse. C'est juste que je ne fais que la décevoir. Elle a l'air d'avoir 8 ans et demi, je te jure. Une jeune fille adorable qui se sent coupable de tout, surtout lorsqu'elle n'a rien à se reprocher. Lol. Bla bla bla, une vraie pipelette. Je serais ravie de t'aider si tu en as besoin. Non, non, j'ai du courrier pour toi et c'est une lettre d'amour, donc... Lettera d'amore. C'est la seule qui n'a pas été traduite, d'ailleurs. Une lettre? Pour moi? T'es sûre? Ah, c'est, oui. C'est marqué dessus, quoi. Imagine, c'est elle la voleuse. Oh, I wish. Oh, je suis nerveuse tout d'un coup. Tu voudrais bien rester avec moi pendant que je l'ouvre? Diana Caproni à ton service. Pour ça ou n'importe quelle autre urgence, le moment est venu de rassembler notre courage pour affronter cette lettre. C'est Mardialet qui l'a envoyé. Bonté divine, mais est-ce qu'il a perdu la tête? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans la lettre? Oh, je peux pas. Je peux pas. Je dois bien y penser. Oh, je suis désolée, tu vas me trouver impoli, mais j'ai besoin d'un peu de temps seul avec mes pensées. T'en fais pas, t'es pas du tout impoli. Coucou Pléox. Ça va et toi? Mais bouh, elle est trop mimes. Alors ensuite, je crois que c'est par là. J'espère que c'est par là parce que flemme. C'est bon, le cerveau du stream est présent, on peut enquêter sereinement. Il y a un truc ici à livrer là où je suis. Ah merde, je me suis plantée du coup. Je l'ai fait dans l'autre sens. Bah voilà. T'es arrivé trop tard, Pléox. Je suis en train de faire de la merde. Là, je suis... Battista, la maison située avant le tunnel. Avant le tunnel. Et c'était merde, j'ai pas regardé ce que c'était comme lettre. Lettre décorée. La maison avant le tunnel. C'est elle, du coup. Battista, on grimpe sur la montagne pour aller faire la guerre. Hic et ho, à la santé du régiment, on boira bien un petit verre. Et oh, j'entends une voix. Et mes lunettes sont sales. Longue vie au régiment, longue vie au corps lapin. Hic, au corps lapin. Je ferais peut-être mieux de revenir plus tard. Qui va là? Allez-vous-en, maudit voleur. Vous ne mettrez pas vos sales pattes sur ma collection de couteaux suisses. Satané scélérat. Fief et fripouille. Vulgaire vaurien. Signor, je... Oh, cette voix. Bettina, c'est toi? Je suis pas Bettina. Non, je m'appelle Diana et je suis désolée pour vos couteaux. Ah, t'en fais pas pour ça, gamine. Le vieux Battista était juste en train de s'échauffer un peu les cordes vocales avant de commencer à chanter pour de vrai. Malgré les apparences, il est doux comme un agneau. C'est son amour pour le jus de raisin qui fait rougir son nez. Oui, je pense, oui. Ça doit être ça. Il aime entonner des chants alpins. Ouais, ça doit être ça. Alors, lettre décorée. Cette jolie enveloppe toute décorée. Pour ce vieux Battista. Prix du client de l'année. De la ferme Adriano Orsi. Bah voilà. Prix du client de l'année auprès de là où il achète le jus de raisin. Oh,
comme c'est gentil. Nous sommes honorés de vous remettre ce certificat pour l'achat de votre centième bouteille de colis Urseni innocente. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a au moins une personne qui pense au vieux Batista. 10 sur 10 sur le voice acting du hockey, n'est-ce pas? C'est la première fois de ma vie que je reçois une récompense, Signorina. Oh, il vaut mieux tard que jamais, non? Quelle belle journée! Je crois que je vais aller me balader. Je confirme, c'est gentil. Merci, merci. J'ai fait du théâtre, vous savez. Secours. Il y en a un par là. Viens Val-Rouge, bah c'est ça. J'ai cru que t'allais en choper un de ok. Non. 6. La lettre déchirée au 6. Bah c'est là. Un pour tous et tous pour un. Voilà une fille qui assure. Avec... Oh, c'est une loutre. Avec qui ai-je le plaisir de parler? Bonjour, je suis Diana et tout le plaisir est pour moi. Ravie de faire ta connaissance, je suis Louisa. Vous ouvrez toujours la porte en citant la devise des 3 moustiquaires. Les 3 moustiquaires! Oh, j'ai envie de crever. Les 3 moustiquaires, c'est trop... Entre ça et l'autre qui disait Doug José. Eh bien, tu es brillante. Tu savais même d'où venait cette citation. C'était un mot de passe. C'était le cri de guerre de la banda delle LOL. C'est la ligue du LOL ou je rêve? Sors. Mais je ne veux pas t'ennuyer avec mes histoires de guerre. Tu as déjà dû les entendre quand je suis venue parler à l'école. J'en doute, j'étais pas là. Oh, eh bien, je peux te raconter que j'étais membre d'une brigade de partisans qui comptait plus de femmes que d'hommes. Quoi qu'en dise mon vieil idiot de fier, Italo. Les années n'ont pas entamé son esprit combatif. Ancienne partisane, elle garde vivant le souvenir de ses exploits et de ses camarades de brigade. L'inverse de la ligue du LOL, du coup, oui. Oui. Mais c'était drôle. Lettre déchirée, du coup. C'est une lettre pour moi, Signorina? En effet, Signora Luisa. Donne-la moi. Ah, c'est une lettre de Valeria, cette chère petite. Et on raconte qu'on ne peut plus trouver de partisane de nos jours. Una mattina. Baliverne, suffit de mettre des lunettes et de bien regarder ses filles. Et vous, jeune fille, ne laissez personne nouer les lacets de vos chaussures ensemble. Mon enfant, un bon conseil est plus utile qu'un coffre rempli de trésors, tu sais. Et c'est aussi bien plus pratique, tu peux le mettre dans ton sac et l'emporter avec toi. Essaye donc de faire ça avec un coffre trésor, ah. Ouais, je vais l'emporter avec moi autour du monde, promis. C'était quoi le conseil? Genre... J'ai son bateau de con et j'ai la Via Italia. Elle est loin. Attendez, elle est loin, la Via Italia. Elle est genre là. Bon, après, il faut que j'aille au port, donc en soi, bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, I guess. Par contre, je vais faire demi-tour, en fait, parce que j'ai pas envie de passer par là. Oh, Nick, voilà. Après, bon, vaut mieux ça dans la tête qu'autre chose, hein, mais bon. On peut pas sauter là juste? Petit raccourci? En vrai. Non. Je regarde juste s'il n'y a pas des constellations parfois parce que ouais, je fais le tour du monde mais je check jamais. Alors que je devrais. Bon là je check rien parce que je vois rien mais... C'est plus loin je crois. Je crois qu'elle est plus loin. Ouais, elle est plus loin. Faut que je descende et que... Ah, quoique, peut-être que je peux l'avoir par là. Si je descends, si je tourne à gauche là-bas. Y'a moyen. Y'a moyen. Y a moyen que ce soit ça.
Je vais fermer les yeux et faire genre. Paquet rectangulaire au 3. Allez! Putain. Bonjour. Pim pim pim. Appelez vite une ambulance. Il y a une rafale de salut. Oh. Oh, il a l'air d'être lourd. Oh, c'est le voisin gentil mais lourd. Genre on s'est dit bonjour et hop là, une blague pas drôle. Non, c'est Flanders. Putain. Il y a une sacrée rafale en effet. Allô les urgences? Vous êtes comique? Non, maître nageur. Ça veut dire qu'en hiver je travaille. Mon jeu de mots-lait. Un jeu de mots-lait. J'ai compris. J'ai compris, ouais. Quel est le comble pour un maître nageur? Je vais partir à l'anneau. Avec ton courrier. Se noyer dans un verre d'eau, s'immerger dans son travail ou avoir peur des bains de foule. Allez, se noyer dans un verre d'eau. Je vais dire se noyer dans un verre d'eau. Ah ah, joli. Moi, un maître nageur, c'est vraiment un comble. Mais ne plongeons pas plus profondément dans le sujet. J'aime bien parce que j'ai vachement le choix là. J'ai le choix entre l'eau à couler sous les ponts ou l'eau à couler sous les ponts. Beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Parce que l'eau a coulé sous les ponts. Ouais. J'étais un champion il y a de nombreuses années. Mais il ne me reste plus rien aujourd'hui. Je préfère ne pas en parler si ça ne te dérange pas. Mettre un parfait étranger mal à l'aise avec des blagues aquatiques, c'est fait. N'en parle à personne. Je ne veux aucune fuite à ce sujet. Un physique de gladiateur et un regard triste qui vous submerge comme un raz-de-marée. Plutôt que de s'apesantir sur son passé, il préfère échanger des plaisanteries sur la plage. Oui, il est un peu lourd, quoi. J'ai oublié ce que je devais lui livrer, du coup. Paquet rectangulaire. Ah, la signolina Claudia a dû se souvenir de moi. C'est une femme formidable. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans sa librairie. Ah, vous aimez les livres? J'aime un genre de livre en particulier. C'est le 3e volume de la collection Ouvrez les vannes, ou Comment rafraîchir vos invités avec des blagues givrées. Je vois. Amusez-vous bien alors. Oh waouh. J'ai perdu l'espérance de vie. Je sais pas. En fait, il est pas méchant. Et il n'y a pas de blagues lourdes. Enfin, de blagues, voilà. Mais bon. Moi, personnellement, par exemple, j'irai pas en soirée avec. Pas parce qu'il est vilain ou parce que voilà, mais parce qu'en fait, je vais pas le supporter et que ça va me prendre toute mon énergie d'exister avec, tu vois. Je sais pas où je vais. Bonjour, nid de bateau. Pillez-moi 3000 balles. Ah non, attendez. Attendez. Est-ce que j'ai payé pour toute la vie? Oh, my wish. J'ai payé pour toute la vie. Quelle vie incroyable. J'ai râlé pour rien. Et puis j'ai gagné des sous pour rien. Enfin, pas pour rien, mais... il faut que je trouve un bateau au large pour lui filer son putain de courrier de con. Je suis aigrie. Souvent. J'espère que c'est toi, là. Entrez dedans, là, pour ton courrier de merde, et je vais te le jeter par-dessus bord. Je suis très aigrie, je me calme. Il n'y a pas à être autant aigrie. Pensez, c'est à quel moment qu'il faut ralentir? C'est pas mal, là, non? Ch'toum. Bateau frappé. Ah, ça me tente. Bon, j'arrête. Nero. Est-ce que c'était pour toi? D'origine espagnole, son désir de... Oula. Je suis buggée, ouais. De remonter le moral des gens n'a d'égal que sa passion pour l'eau. Est-ce que c'est à lui que j'ai... Je sais pas, j'ai pas regardé le nom. Non, c'était pas lui, c'était pas Nero. C'était... Excusez-moi, mais vu votre accent, vous n'êtes pas d'ici, pas vrai? Si, t'as raison. Je viens de Barcelone, mais j'ai été adoptée par une familia de Borgo Marina. Il y a muchos años. Tu fais aucun effort, par contre. Sympa, ce truc de bateau qui monte et qui descend, là. Qu'est-ce que ça fait d'être si loin de chez soi? C'est pas du tout bugué. En vrai c'est un peu joli, là. Bon, le bateau est pas modélisé, donc c'est un peu con, à l'intérieur, mais...
À l'époque, je t'aurais dit que c'était muy difficile. Mais maintenant, je considère Borgo Marina como mi casa. Ça doit être un peu drôle en espagnol et en italien, parce que genre, le jeu est italien de base. Mais j'imagine l'italien et l'espagnol où en fait, il n'y a presque pas de différence. Ça doit être marrant. Si tu t'en donnes les moyens, et avec un poco de tiempo, n'importe quel lieu peut devenir ta maison et tes voisins peuvent devenir ta familia. C'était pour lui. Il y a une erreur, c'est pas pour moi. Ouais, je me disais bien. C'était pas son nom que j'avais noté dans ma tête. C'était qui du coup? Je vais regarder. C'était Pipo. Voilà, c'était ça. Je me disais bien, il y avait une double lettre au milieu. Pipo. Pipo, Pipo. Pipo, est-ce que c'est toi là-bas? J'espère parce que je vais pas faire tous les bateaux du fleuve. Hein. C'est pas un fleuve, c'est la mer, mais... Bonjour, je m'appelle Diana. Dante, putain. Non mais j'ai pas de courrier. C'est un plaisir, Diana. Ah oui, ça se voyait pas. Appelez-moi Dante. Bonne journée. D'accord. Un homme au regard austère qui parle peu. Après avoir passé une vie pleine d'aventures en mer, il est revenu à Borgo Marina sans donner d'explication. Franchement, je suis très très fan. Il en a rien à foutre, il veut pas nous parler, mais il est quand même très poli. Genre, j'adore. J'adore, voilà. Je suis fan. J'adore Dante. C'est tout. Il y a un mood. Non, mais voilà. J'aime pas les gens, j'ai pas envie de parler. Je vais te dire bonjour parce que je suis polie. Et quelqu'un de sympa, mais c'est tout quoi. Il y a un bateau là-bas, putain. Tous les bateaux du monde là. Compte jeu. C'est bien, on est en train de faire de petites figures là, bientôt. Alors Pipo, est-ce que c'est toi? J'espère, hein, parce que j'ai vraiment la flemme. Pitié. Anna, je m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Bonjour, attendez une seconde. Mais vous n'êtes pas Anna? Non, non, je suis Diana. Diana. Quel nom élégant. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Diana. Il a des cornes aux mains comme quelqu'un qui a manié des filets toute sa vie. Il s'entendait bien avec Anna, la mère de Paune et Lexua. Oh, c'est le père de Paune? Bah non. Attendez. Donc déjà, on apprend que la mère de Paune et Lexua s'appelle Anna. On la connaît pas, mais on apprend ça, ce qui est pas mal. Mais tu t'appelles comment, en fait? Parce que pour l'interrogation, ça m'aide pas de fou. Je vais essayer, mais... Ah bah si, c'est lui Pipo. Tu pouvais pas dire ton prénom? Ok, bon bah il s'appelle Pipo. Il a commandé des hameçons flambant neufs. Ils sont tellement brillants et je vais plus avoir besoin d'une lanterne pour pêcher. Merci, gentille signorina. Avec plaisir. On peut avoir son prénom sur la carte à jour parce que genre il s'appelle Pipo du coup. Je suis loin. C'est un peu tôt là, non? Enfin, parce que c'est dans 1h15 hein, quand même. C'est un peu long, non? Enfin, je veux dire, moi je m'en fous, hein, mais... Eh bien, il y a des vagues aujourd'hui. Je les vois pas trop, mais le bateau les voit apparemment. Moi je vois rien, perso, je sais pas vous.
C'est long. Ça pour qu'ils m'envoient rabrouer là. Alors, Gordon. J'imagine qu'il est là-haut. Gordy, parle-moi. Repos, soldat. C'est encore vous, signorina Caproni? Vous venez pour m'accuser d'autre chose? C'est soit un bug, soit ça lié à l'histoire et donc on n'a pas encore son prénom. Je pense que c'est un bug, hein. On en a eu quelques-uns. Pipo. Il y a 2 P. C'est PI, 2 PO. Vous venez encore de m'accuser qu'il y a d'autres choses. Bah en fait, t'étais coupable, hein, mon ref, hein, donc je sais pas. Est-ce que t'es coupable d'autre chose? Je le déteste. PI de PO. C'est drôle parce que les sous-titres ont écrit pays, le pays, genre France, 2, plus loin, et PO, PO, les 2 lettres. C'était un peu rigolo. Désolée de vous avoir mis dans cette situation. Mais non, on n'est pas désolé, comment ça on voulait pas? Si, on voulait, et on voudrait même que t'ailles en prison, finalement. Je suis capable de dire quand une personne est vraiment repentante. Je le déteste. Et vous avez vraiment l'air désolé. Oh, je le déteste. Enfin, je ne peux pas vous en vouloir. Enfin, pas trop. Mais tu as tiré sur un mec, espèce de tocard. Ce jeu m'agace, hein. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir que certains habitants de Borgo Marina veulent dispenser une justice expéditive. Oui, j'avoue, genre moi. Cela ne doit pas être très plaisant, j'imagine. En même temps, tu tires pas sur des gens et tout se passera bien. Je me retiens. Je retiens les insultes. Elles sont là, mais j'ai... Ah, top, j'ai pas dit. J'ai rien dit. J'ai vu pire, mais pourquoi venez-vous me voir? En plus de vous présenter des excuses, vous voulez dire? Je voulais vous poser quelques questions sur la nuit dernière. Et vous apporter des mauvaises nouvelles. Commencez donc par vos questions et gardez les mauvaises nouvelles pour la fin. Comme vous voulez. Quelles excuses? Non mais je te jure, ça m'énerve. Désolée d'avoir dénoncé le fait que vous ayez tiré sur quelqu'un. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange hier? Je veux dire de plus étrange que d'habitude. Salut Gouran, comment tu vas? Je comprends pas le jeu. Non mais je sais pas. Se faire agresser à l'église était déjà étrange, mais je dois dire qu'il y a une chose qui m'a particulièrement marquée. Je n'avais pas vu de fumigène comme ça depuis la guerre. Vraiment? Absolument. Je n'ai que du mépris pour cette voleuse, mais je dois bien admettre qu'elle s'y connaît en explosif. Oh non. Non. Non, je veux pas voir où ça va. Non, je veux pas voir où... Je refuse cette information. Non. J'aurais bien eu besoin d'une personne avec un tel don dans ma brigade. C'est un talent plutôt unique. Merci de m'avoir accordé du temps, Gordon. Avec plaisir. Et maintenant, vous allez m'annoncer les mauvaises nouvelles, c'est ça? Eh oui. J'espérais que vous aviez oublié. Elles sont si mauvaises que ça? J'en ai bien peur. Malagamba m'a chargé de vous dire que votre fusil a été volé. Ne tirez pas sur le messager. C'est pas drôle. Non mais c'est archi pas drôle. Genre... Non mais on a normalisé ça en plus, c'est trop grave. Je suis dépitée. Bien entendu. Je vais vous laisser à vos problèmes. J'ai un coup de téléphone très important à passer. D'accord. Cela semble absurde, mais la seule personne capable de fabriquer un engin similaire, c'est Chea. Oh. Je dois aller lui poser quelques questions. Ça va prendre une direction qui me plaît beaucoup moins. Je propose qu'on lesbianise avec Chea avant, histoire que ce soit toujours plus dramatique si jamais c'est elle. Genre, histoire de... On va aller au bout des choses. Tu vois. Oh, blablabla.